tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh bien oui, Halloween est passé, mais je continue mes petites sorcières, je les ai faites avant Halloween. Et voilà, le temps de vous monter et de vous commenter toutes ces vidéos, vous avez aujourd'hui la vidéo de cette jolie petite sorcière qui prépare plein de potions magiques. Alors comme je vous avais dit sur Instagram, si vous pouviez aller voir cette petite sorcière qui pouvait vous préparer n'importe quelle potion magique, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme potion? Un filtre d'amour, un filtre d'invisibilité, un filtre pour lire dans les pensées, un filtre pour vous télétransporter n'importe où, bref, laissez voyager votre imagination. En tout cas, pour cette page, comme vous le voyez, je vais travailler sur un papier à part et cette petite page, je vais venir la coller dans mon carnet d'art journal à Neumul. Pourquoi je fais ça ? Plusieurs raisons. La première raison, c'est que comme vous le voyez ici, comme je vais utiliser la technique du résiste et donc mon heat gun, je ne veux pas reproduire mon erreur que j'avais faite avec ma double page Gnome, c'est-à-dire prendre le risque d'avoir des accidents sur mes autres pages précédente en chauffant mon carnet. Donc je travaille sur une page à part que je viendrai coller avec ma sorcière aux cristaux. Vous avez le tuto de cette page juste avant. Comme ça me permet de mettre en couple ces deux sorcières puisque ces pages vont être assorties niveau thématique et niveau couleur. Donc ça me permet de les assembler ensemble tout en n'ayant pas peur d'abîmer mes pages précédentes. Et puis la deuxième chose, c'est que je vais utiliser ici des aquarelles granuleuses de Marie-Jane Atelier. Donc vous pouvez retrouver ces aquarelles soit en tapant sur Google Marie-Jane Atelier ou si vous êtes sur Instagram en suivant son compte Marie-Jane Atelier, ça vous permet comme ça, elle fait plein de photos de rendu de ses aquarelles. Et Marie nous fait plein d'aquarelles granuleuses. Voilà, moi c'est ma petite palette que je me suis faite avec ces aquarelles. Et pour bien faire ressortir la granulation de vos aquarelles, il ne faut pas utiliser un papier lisse, mais un papier plutôt texturé. Moi, mon papier favori pour utiliser l'aquarelle granuleuse, c'est le papier Fontaine. Grain nuageux, donc c'est un papier en coton, donc il est parfait pour les aquarelles. Et comme il est très texturé, eh bien vous allez pouvoir voir que les pigments de ces aquarelles vont aller se mettre dans le relief du papier et ça va permettre à la granulation de pleinement s'exprimer et d'avoir comme ça un fond très texturé avec un minimum d'effort. Je vous le rappelle ici parce que j'ai parfois des questions ici ou là. La technique du résiste, elle consiste à venir appliquer un tampon que vous allez embosser sur votre fond de page. Donc vous l'embossez avec la poudre que vous souhaitez. Moi j'ai utilisé la poudre Wow, c'est la Fool's Gold. Utilisez une poudre dorée, n'importe laquelle, si vous souhaitez reproduire ma page. Vous venez chauffer votre motif, vous attendez bien que la page est refroidie pour faire de l'aquarelle. Comme vous l'avez vu, j'ai passé au préalable de l'eau entièrement sur ma page. C'est pour que ma page soit déjà humide avant d'y apposer de l'aquarelle. Ça permet comme ça, là vous voyez, on voit déjà la granulation se faire. Ça permet comme ça à l'aquarelle de tout de suite se diffuser sur mon papier, ce qui ne serait pas le cas si je n'avais pas mouillé mon papier au préalable. Ça, je vous invite, si vous commencez l'aquarelle ou si vous avez envie de vous perfectionner dans ce domaine-là, avec une même couleur, essayez de l'appliquer sur un papier de votre choix, sur un papier sec. Donc vous diluez bien votre couleur, vous l'appliquez sur votre papier sec et puis vous faites le même essai, mais en appliquant cette fois-ci votre couleur sur un papier humide. Vous allez voir, le rendu est différent. Les deux rendus sont intéressants, mais les deux rendus sont différents. Et de faire des essais comme ça, ça vous permet un petit peu de vous rendre compte des rendus possibles et d'aller piocher dans l'une ou l'autre des techniques selon le rendu que vous souhaitez. Une fois sec, pour faire ressortir mes petites fioles, donc ces tampons fioles, c'est des tampons de
Chou Flowers. Je vous ai mis tout, comme d'habitude, tout le descriptif matériel en descriptif de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc pour bien faire ressortir ces petites fioles, une fois mon aquarelle bien sèche, je viens passer une couche très légère d'aquarelle dorée. Moi j'ai une palette Coliro-Color comme vous voyez ici, avec 6 teintes de doré et d'argent différents. Vraiment, j'ai passé une couche très légère sur ces fioles de couleur. Je voulais pas quelque chose de lourd parce que c'est pas elle l'important dans ma page, ça va être ma petite sorcière. Pour apporter un peu plus de texture, je viens y apposer des petites projections d'acrylique noir. Donc pour bien réussir vos projections à l'acrylique, il faudra surtout utiliser un marqueur, peu importe la marque, ça fait un petit moment que je vous le dis dans mes vidéos. Moi je vais gentiment arrêter d'utiliser les Posca parce que je les trouve très chers. Et vous avez la même chose dans le commerce qui donne exactement le même résultat à un prix moindre. Donc moi j'utilise les marqueurs Artistro. Pour bien réussir de jolies projections, prenez un marqueur, peu importe la marque, mais de pointe large. Si vous utilisez un marqueur à pointe fine, forcément vous allez avoir des projections mais toutes petites. Donc si vous voulez, comme j'ai ici dans ma page voilà, des projections assez significatives, utilisez un marqueur à pointe large. Et pour faire vos projections, vous l'activez bien sur un papier de brouillon. Vous attendez d'avoir une goutte importante qui se fasse au niveau de votre mine. Une fois que cette goutte est faite, vous venez, alors moi je viens le taper la pointe de mon marqueur avec le manche d'un pinceau que j'ai, pour permettre à l'acrylique comment on va dire, de se projeter sur mon papier. Mais après vous tapez avec un autre crayon, ce que vous voulez, peu importe, ça vous faites bien comme vous voulez. Faites attention, quand votre marqueur est bien chargé en acrylique, les premières projections vont être très grosses, et puis petit à petit, lorsque la pointe va se décharger, les projections vont être plus petites. Moi, je fais toujours attention à ça. Ici, je voulais des grosses projections au centre de ma page et des plus petites à plus on s'écarte sur le côté de ma page. Donc, j'ai bien veillé à ce que les premières projections aillent au milieu de ma page. Et puis, une fois que j'ai constaté que mon marqueur commençait, en tout cas la mine commençait à se décharger, eh bien, je suis allée faire mes projections en périphérie de ma page. Donc, gardez aussi ça bien à l'esprit. La taille des projections ne va pas être la même selon la taille de votre mine et selon que vous commencez à taper votre petit crayon ou que la mine soit déjà bien déchargée. Cette petite sorcière qui nous prépare une jolie potion, je l'ai donc tamponnée sur mon papier aquarelle. Donc c'est comme toujours le papier aquarelle Fabriano grain fin. J'ai un petit bloc en taille A5 qui me va bien, ce petit bloc, parce que je peux l'emmener à droite à gauche. C'est pas mal, mais si vous voulez investir dans ce papier, il coûte quand même pas mal cher. Achetez plutôt un gros bloc. Vous savez, à plus vous achetez des blocs, comment on va dire, grands, à plus le prix au kilo, on va dire, et moins cher. Donc il vaut mieux acheter un gros bloc et puis découper ce dont vous avez besoin dans un gros bloc. Ça vous reviendra moins cher que d'acheter un petit bloc. Moi j'avais acheté un tout petit bloc pour pouvoir l'essayer. J'en suis convaincue de ce papier. Donc quand je devrais en racheter du nouveau, je taperai dans un plus gros bloc, parce qu'à la fin on a plus de papier pour un coût qui est moindre. J'ai tamponné ma petite sorcière comme toujours à la Versafine claire couleur nocturne. Comme vous voyez, elle résiste à l'eau. Et je viens la coloriser, elle aussi, avec les aquarelles de Marie-Jane. Alors, sur un si petit motif, d'utiliser des aquarelles granuleuses, sincèrement, ça n'apporte pas grand-chose. Seulement, moi, je voulais garder une cohérence, c'est-à-dire que la page de droite, si vous avez vu ma vidéo, j'ai utilisé des aquarelles granuleuses d'une autre artiste, parce que oui, finalement, les gens qui fabriquent des aquarelles, pour moi, ce sont également des artistes, et puis elles peignent aussi. Donc, j'avais utilisé des aquarelles d'Octarine. Et là pareil, je voulais que l'ensemble de ma page soit colorisé avec les aquarelles de Marie-Jane. Ce que je peux vous dire au niveau de la colorisation,
pour le tutu ou la jupe, vous appelez ça comme vous voulez, de ma sorcière, pour avoir cet effet un petit peu froufrou, je suis venue appliquer une première couche de couleur assez claire. J'ai très légèrement attendu que ça sèche et une fois que c'était un tout petit peu sec, il faut quand même que votre papier soit humide. Je suis venue appliquer avec la pointe de mon pinceau des touches de couleur de la même couleur que la base de mon tutu, mais tout simplement moins diluées. Comme mon papier était moins humide, légèrement sec, ça a permis comme ça à ma couleur la plus foncée de légèrement fuser avec ma couche précédente, mais pas trop, ce qui permet comme ça d'avoir des taches de couleur qui se fondent dans le fond. À des moments ça se fond plus ou moins et ça permet comme ça d'avoir cet aspect froufrou finalement. J'utilise, alors au niveau des couleurs, j'utilise les couleurs qui sont issues du set Frénésie amoureuse. Donc c'est un set où vous retrouvez différents bleus, violets, roses, granuleux. J'ai utilisé entièrement les couleurs de ce set pour cette colorisation. Ça serait compliqué de vous dire quelles couleurs j'ai utilisées parce que je les ai un petit peu parfois mélangées entre elles, ces couleurs. Hein, vous savez, quand on fait de l'aquarelle, on bidouille, on mélange. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je m'étais aussi lancé le défi de faire la peau de cette jeune demoiselle avec ces aquarelles-là. Et là, j'ai dû changer de set. J'ai utilisé la couleur azalée pour faire la peau de ma petite demoiselle et que je suis venue à des moments foncés avec la couleur Grand-Duc. Donc ça, je vous laisse aller voir sur le site de Marie-Jane pour voir le rendu de ces couleurs. Mais si vous voulez, le set azalé, c'est la couleur de peau claire de ma poupette. Et la couleur Grand-Duc, c'est une couleur taupe qui permet, avec une toute petite touche, de venir foncer la couleur azalée pour un petit peu faire un ombrage à ma peau. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je fais là, je fais mes essais dans ma palette, je regarde le rendu sur le papier en faisant des petites touches de couleur sur mon papier, et puis quand j'ai une couleur qui me convient, eh bien, je viens l'appliquer tout simplement. Je viens travailler avec mon pinceau Raphaël Précision taille 1. On me pose pas mal de questions sur ce pinceau. Pareil, je vous ai mis la référence en descriptif de la vidéo si c'est un outil qui peut vous intéresser. Et alors là, j'ai voulu, et j'y suis très bien arrivée, faire l'inscription pareil à l'aquarelle. Vous voyez le numéro 9 de la petite fiole de ma sorcière, et pour ça j'ai utilisé un pinceau, donc on voit un petit peu ici, c'est un pinceau extra fin de chez Da Vinci. Pareil, je vous ai mis la référence en descriptif de la vidéo, mais en tout cas la référence, c'est un pinceau Nova synthétique taille 5/10. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très fin. Pour donner du relief à la chevelure de ma jeune demoiselle, comme on est sur une couleur plutôt noire, même si cette couleur a du relief, je suis venue y mettre des petites touches de Pentel hybride couleur silver. Et puis là, une fois que ma couleur peau est sèche, je viens un petit peu maquiller ma petite sorcière. Pour le sentiment de ma page, j'ai repris tout simplement le titre qui était fourni avec le tampon sorcière, et toujours pareil, pour qu'il se fonde un petit peu mieux dans ma page, j'ai passé le contour à la Distress Oxide, c'est la couleur Victorian Velvet, et j'utilise pour ça un applicateur mousse Craftelier. Et, pour mon découpage étant pas toujours extraordinaire, pour masquer les zones de blanc, je viens passer le contour de certaines zones avec un feutre à pointe pinceau. C'est un feutre Faber-Castell, hein, c'est le Pit Artist, le classique, hein, qu'on est beaucoup à connaître. J'ai pas passé tout le contour de ma petite sorcière parce que, je vous avoue, j'ai pas eu la patience, tout simplement. Et puis je suis assez maladroite lorsque je fais ça, et parfois ça m'est arrivé de faire des traits sur ma colorisation. Donc maintenant je le fais avec, j'essaye de ralentir mon geste et je le fais là où il y a vraiment nécessité.
Surtout que là, mon fond de page est clair, donc finalement, s'il y a un petit peu de blanc qui se voit, c'est pas trop gênant. Vous voyez, ça va être le rendu de ma double page, hein, la petite sorcière aux cristaux à droite, et puis ma sorcière avec ses potions, qui prépare ses potions magiques à gauche. Comme d'habitude, je colle le tout à la Tacky Glue, hein, qui est voilà, une colle qui me va bien. Je colle aussi le sentiment, et puis vous le verrez juste après, je vais venir faire un petit sol à cette sorcière avec un crayon aquarellable. Je prends, bah voilà, c'est maintenant, je prends mon fameux Faber-Castell et gris de peigne. Je viens appliquer, là on le voit pas, hein, mais j'applique quand même une bonne couche de crayon et je viens passer mon pinceau à réservoir d'eau au ras de cette couche de crayon pour simplement flouter une partie de mon trait, pour réaliser un dégradé. Si je floutais pas mon trait, je trouve que le trait serait trop épais et ça me gênerait, alors que là ça donne vraiment un petit effet ombré que j'aime bien. Je vous l'ai pas dit, dans mon fond de page, j'ai également fait des projections d'aquarelles dorées, les mêmes aquarelles dont je me suis servie pour mettre en relief mes petites fioles de potions magiques. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Et si des choses manquent également en descriptif de la vidéo, dites-le moi bien, comme ça je modifie tout ça et ça sert pour les prochains. À très bientôt!